Peu avant 6 heures, alors que ce pan du quartier Obili se réveille, les derniers clients du Snack Bar Sud Live reçoivent une compagnie pas du tout agréable. Le poteau que vous voyez là, Pram, ça sort les étincelles, premier tour, Pram, deuxième tour. Je vois il y a des lestages là-bas chez eux. Quelques minutes, voilà les gens qui sortent du snack en courant avec les bouteilles à main. Après la fumée a commencé à sortir. À très grande vitesse, le feu va se répandre dans toute la structure, ravageant tout sur son passage. Nous avons été très surpris ce matin face à ces sinistres que vous voyez là. Nous sommes vraiment dépassés. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Avec les gars du quartier, on était obligés de se battre avec le sable qui était à côté. Et on a aussi cassé un tuyau qui était dans le snack d'à côté pour nous permettre d'essayer d'éteindre un peu en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers que nous avons appelés. Pas de perte en vies humaines, ni de blessés, mais d'importants dégâts matériels. C'est que ce Snack Bar restaurant Lounge venait à peine d'être reloqué et approvisionné. À mon niveau des responsables des achats, il y a de cela une semaine que j'ai fait des achats à plus d'une vingtaine de millions en whisky. Tous les matériels qui sont venus électroniques de dernière génération sont partis en flammes. Ça fait moins de 2 mois que la structure a été réhabilitée. Nous avons tout perdu. C'est-à-dire que de la structure en elle-même jusqu'aux marchandises, vu l'investissement qui a été mis, c'était vraiment un centre de divertissement, c'était un centre de tourisme. Ça attirait beaucoup de populations. L'intervention des sapeurs-pompiers a néanmoins permis de limiter la propagation des flammes. Parmi les bâtiments situés dans le voisinage, un seul a été légèrement attaqué. C'est juste un mur qui nous sépare. Et ça a pris un côté de ma maison. Dieu merci, ça a traversé, mais pas beaucoup. 7 camions de pompiers sont venus. Ils ont pu éteindre le feu. Et ça a pris chez moi plutôt dans le plafond. Dieu merci. Sur les causes de cet incendie ravageur, l'on soupçonne un dysfonctionnement électrique consécutif aux multiples coupures enregistrées dans la zone ces derniers temps. Je pense qu'on doit mettre un peu l'accent sur nos câbles électriques. Voilà, moi je pense que c'est un problème d'électricité qui a causé tout cela. C'est donc un début d'année difficile et pénible pour le propriétaire de cet espace de détente et de loisirs, ainsi que les nombreux employés qui y gagnaient leur pain quotidien.